Viens, Esprit Saint, c'est notre prière d'aujourd'hui, de tous les jours, et tout spécialement en ces jours où nous nous préparons à la Pentecôte. L'Esprit Saint agit, nous le voyons dans les textes de ce dimanche. C'est un bon communicant, pas de controverse, ni de quiproquo, mais de la surprise. Sous son action, nous sommes capables de parler des merveilles de Dieu. Comment laisser agir l'Esprit en nous? Au-delà de nos différences, l'Esprit est signe d'unité, car il agit en tout et en tous. Nous voyons que l'Esprit est reçu par l'assemblée des premiers disciples. Ils sont ensemble. Dans l'Évangile, où Jésus apparaît et leur envoie son Esprit. Dans les Actes, ils sont réunis dans l'attente de la promesse faite par Jésus de leur envoyer l'Esprit. Paul, dans son épître aux Corinthiens, parle de plusieurs membres qui forment un seul corps dans un unique esprit. Être ensemble et célébrer ensemble dans nos communautés de Saint-Saturnin, Sainte-Odile et Saint-Maxime, c'est vital. Nous aurons la joie, pour certains, de vivre cette solennité en paroisse ce week-end. Un signe pour nous réconforter dans cette période étrange et parfois difficile que nous vivons. Moment où nous pouvons laisser agir en nous l'Esprit Saint et vivre de ce corps animé par lui. Je n'oublie pas que beaucoup restent seuls et dans cette période le sont encore plus, forcés par les événements. Comment briser cette solitude? Comment nos communautés sont attentives aux plus démonies de rencontres? Beaucoup d'entraides se réalisent et sont organisées. Pour autant, atteignons-nous chaque solitude dans nos quartiers? L'Esprit, lui, ne reste pas confiné. Il nous pousse à aller à l'extérieur. Il nous envoie aux nations proclamer les merveilles de Dieu. L'Esprit nous rend missionnaires dans ce temps de l'Église. Le don de l'Esprit de Dieu nous change dans nos habitudes, bouscule nos certitudes et nous invite à parler de Dieu dans le langage de nos contemporains. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs.